Dans cette vidéo, nous verrons comment construire un flux. Un flux est une chaîne d'actions qui vont se dérouler dans le jeu. Pour rappel, un jeu vidéo est composé de niveaux. Les niveaux sont composés eux-mêmes de scènes et les scènes sont composées d'éléments. Dans cet exemple, ma scène est un restaurant et mes 3 éléments sont des personnages. J'ai 3 personnages dans le restaurant. Et à partir de ces éléments qui sont des personnages, je vais construire ou non des flux. C'est-à-dire que dans ce restaurant, si je clique sur le personnage Valérie, je vais voir tout ce flux, donc cette chaîne d'action, apparaître. Je vais voir un avertissement, puis un dialogue, puis un texte, puis une décision, puis un mini-jeu de cliquer sur une image, puis nous allons changer de scène pour aller dans la cuisine, qui est la scène numéro 2 de mon niveau numéro 1. J'ai également d'autres personnages, comme celui de Fred et celui du serveur, mais je n'ai créé aucune action après eux. Ce qui signifie que si je clique sur ces personnages dans le jeu, il ne se passera rien. Regardons d'un peu plus près le flux qui va être déclenché en cliquant sur le personnage Valérie. Il s'agit ici d'une méthodologie bien particulière qui est le Game-Based Learning. Nous allons retrouver la partie de gamification avec le jeu, les scènes, les personnages, les dialogues. Nous retrouvons la partie de contenu avec ici le texte et le contenu d'apprentissage. Et ensuite, la mise en pratique avec les simulateurs et les décisions avec les feedbacks immédiats. Rentrons dans chacune des pièces. Si je clique sur le personnage Valérie, la première chose que je verrai apparaître est un avertissement. Ici, il s'agit d'un message pour pouvoir indiquer aux joueurs ce qui va se passer dans ce jeu. Ensuite, un dialogue. Mes 2 personnages principaux vont parler ensemble, comme vous pouvez le voir. Il y a les 2 personnages principaux choisis ici, leur nom, ainsi que leur expression. Ils peuvent être heureux, indifférents ou fâchés. Et ensuite, vous allez remplir le texte du dialogue ici. Vous pouvez également ajouter un audio, cela peut être votre voix enregistrée ou bien une voix de synthèse que vous pouvez présélectionner. Et vous allez au fur et à mesure ajouter les phrases pour pouvoir construire le dialogue. J'ai donc mon avertissement, mon dialogue, et ensuite j'accède à mon contenu de formation. Ici, il s'agit d'un texte, mais j'aurais très bien pu mettre un PDF, une vidéo, un audio, un lien URL. Donc voilà, j'ai mon contenu de formation et une fois que j'ai eu accès à mon contenu de formation, je ne m'arrête pas là puisque sinon je perdrais la part principale et essentielle du Game-Based Learning qui est la mise en pratique et le fait d'apprendre de ses erreurs. Donc nous avons ici un bloc décision où nous avons une question, 3 réponses, une est correcte, 2 sont fausses. Il s'agit d'un QCM standard, à la seule différence que vous avez ici le feedback immédiat pour pouvoir apprendre de ses erreurs et comprendre quel est l'impact qu'apportera votre réponse, que ce soit un impact positif ou un impact négatif. Vous verrez également que chaque réponse est associée à un certain nombre de points qui sont positifs ou négatifs. Ici, c'est à vous d'en décider. Après la décision, nous avons un mini-jeu où nous devons cliquer sur une image. Puisque mon exemple traite du gluten, j'ai pris une image avec des aliments où je pose la question de savoir quels sont les aliments sans gluten. J'ai mis en vert ceux qui étaient sans gluten et en rouge ceux avec. Nous parlons ici d'aliments, mais nous pourrions très bien imaginer avoir une capture d'écran d'un logiciel ou bien la photo d'une machine à réparer. Vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir utiliser cette pièce de cliquer sur une image. Donc je vais mettre en pratique ce que je viens d'apprendre dans mon texte juste avant. Et juste après ce mini-jeu, j'ai mis un bloc pour pouvoir changer de scène. C'est-à-dire que sans rien faire, le jeu va automatiquement passer à la scène suivante. J'ai décidé d'aller dans la cuisine, le décor de destination et la cuisine. Ici, l'outil est doté d'une certaine intelligence artificielle et ne va me proposer que les scènes que j'ai créées au préalable dans mon niveau. Et donc tout ça, je peux bien évidemment le prévisualiser, ce qui vous permet d'avoir une idée du rendu que cela donnerait pour le joueur et en même temps de voir s'il y a des erreurs ou autre chose que vous souhaiteriez corriger. Donc je vais fermer cette fenêtre. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon serveur, j'ai le personnage Fred. Rappelez-vous que je n'ai rien créé après eux, donc si je clique sur eux ou bien même sur les murs ou ailleurs dans la scène, il ne se passe rien. Par contre, si je passe au-dessus de mon personnage féminin ici, Valérie, si je clique sur elle, comme vous pouvez le voir, le flux d'action va commencer. Tout d'abord, le message d'introduction que nous avions vu.
Ensuite, le dialogue, avec les différentes phrases qui vont être dites par chacun des personnages, que je vais passer rapidement. Une fois que j'ai eu le dialogue, je vois le texte apparaître, qui était mon contenu de formation. Je vais continuer, et voici la décision. Si je ne réponds pas correctement, j'ai un feedback négatif qui apparaît en rouge et je vois les points que je perds. Donc je vais réessayer, répondre correctement et cette fois-ci le feedback sera positif et en vert. Je vais continuer et va apparaître mon jeu où je dois cliquer sur les aliments sans gluten. Donc par exemple, si je clique sur les pâtes, ce n'est pas la bonne réponse et vous voyez qu'il y a eu un feedback m'expliquant qu'il y avait du gluten. Donc je vais répondre correctement et là, sans rien faire, le jeu va automatiquement passer à la scène suivante qui est la scène de la cuisine.